Méditation du 2 octobre, sous le figuier. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Jean 1, le verset 47. Nathanaël avait entendu dire à Jean, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Au verset 29. Nathanaël regarda Jésus et fut déçu par l'aspect du Rédempteur du monde. Pouvait-il être le Messie, celui qui portait les marques de la fatigue et de la pauvreté? Jésus était un artisan. Il avait peiné avec de modestes ouvriers. Aussi Nathanaël s'éloigna-t-il, mais il ne s'était pas fait une opinion définitive au sujet de la personne de Jésus. Il s'agenouilla sous un figuier, demandant à Dieu de lui faire savoir si cet homme était réellement le Messie. Il était encore là quand Philippe vint lui dire, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, au verset 45. » Mais ce mot de Nazareth éveilla ses soupçons et lui fit dire, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe ne chercha pas à combattre les préjugés dont Nathanaël était rempli. Il lui dit simplement, « Viens et vois, au verset 46. » Ne serait-ce pas bien que nous allions nous aussi sous le figuier pour demander à Dieu de nous faire connaître la vérité? L'œil divin ne serait-il pas sur nous comme il l'a été sur Nathanaël? Nathanaël crut au Seigneur et s'écria, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Au verset 49. Extrait tiré du livre Messages choisi au volume 1 au chapitre 65 aux pages 484 à 485. Son incrédulité a été balayée et une foi ferme, forte et constante a pris possession de son âme. Jésus a loué la foi confiante de Nathanaël. Beaucoup ressemblent à Nathanaël. Ils ont des préjugés et sont incrédules parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec les vérités spécifiques pour ces derniers jours ou avec ceux qui les détiennent. Et il leur suffirait d'assister à une réunion où l'Esprit du Christ est présent pour balayer leur incrédulité. Peu importe ce que nous aurons à affronter, que ce soit l'opposition ou les efforts déployés pour détourner les âmes de la vérité d'origine céleste, nous devons témoigner de notre foi afin que les âmes honnêtes puissent voir, entendre et être convaincues en elles-mêmes. Notre devoir est de dire, comme l'a dit Philippe, viens y voir. Nous ne souhaitons cacher aucune des doctrines que nous détenons. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 6, au chapitre 4, aux pages 37 à 38. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.